Alors bonjour chers tous, je suis Badatina Grace, étudiante en 4e année de pharmacie. Et dans le cadre de la sensibilisation contre le VIH-Sida, l'Association des étudiants en pharmacie, en abrégé Art des femmes, organise un micro-trottoir histoire de voir comment est-ce que les étudiants ivoiriens perçoivent ce fléau. Alors venez avec moi. Bonjour monsieur, Bonjour madame, comment est-ce que vous vous appelez? Diabaté Mohamed. D'accord. Qu'est-ce que vous savez sur le VIH-Sida? Le VIH-Sida, de ce que je sais, d'abord, c'est une maladie sexuellement transmissible. Bon, il y a plusieurs moyens de contracter et puis pendant le passé, ça faisait un peu plus de morts, mais maintenant, je pense qu'il y a des trucs pour pouvoir calmer la maladie. D'accord. Et est-ce que le moustique peut donner le VIH? Bon, des voies de transmission du VIH, moi, je sais qu'il y a les objets souillés, mais à quel moment ils n'ont parlé du moustique? Ah, d'accord. Ok, et comment est-ce qu'on peut éviter le VIH? D'abord, c'est des jeunes qui ont des rapports sexuels, c'est d'utiliser les préservatifs et les moyens contraceptifs dont on parle partout, les stérilés et tout et tout. Et bon, éviter aussi de se trancher avec un objet déjà souillé par le sang d'un individu contaminé. Et tout ça. D'accord, monsieur. Merci beaucoup pour votre collaboration. Bonjour, monsieur. J'espère que vous allez très bien. Bonjour, je vais super bien et vous? Ça va très bien, merci. Et est-ce que je peux connaître votre nom et la faculté dont vous provenez? Moi c'est Hachi Eli et je proviens du CURAT, la faculté l'UFR STRM. D'accord. Selon vous, comment est-ce que la société doit se comporter avec un séropositif? Bon, la société doit déjà accepter les personnes séropositives parce que c'est vrai, c'est une maladie, mais quand même, il existe déjà des traitements pour pouvoir empêcher que ça puisse se répandre autour de nous. Donc déjà, la société doit accepter les personnes séropositives. D'accord. Donc cela veut dire que vous pouvez vivre dans une même maison avec un séropositif? Oui, bien sûr, je peux le faire. D'accord, merci beaucoup. Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien, et vous, madame? Ça va super. Alors vous venez de quelle faculté et comment vous vous appelez? Moi, je me nomme d'abord, je suis en CBG. Je me nomme Goumoun Denis Farel. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà effectué votre test de dépistage? Non, pas encore. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et pourquoi? Bon, je me suis jamais intéressé à ça en fait. D'accord, mais est-ce que vous avez déjà eu des rapports sexuels non protégés? Ouais, Et pourquoi? c'est chic. Mais est-ce que vous connaissez l'existence du VIH? Oui, oui. D'accord, merci beaucoup. Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien. Et comment est-ce que vous vous appelez? Vous venez de quelle faculté? Je m'appelle M. Karidjoua Soumaïla, je viens du CURAT. D'accord. Est-ce que vous avez déjà effectué votre test de dépistage? Ouais, C'est ta cause. C'était à la maison ou dans un centre de santé? je l'ai fait dans un centre de santé. D'accord. Une autre question pour vous, monsieur. Est-ce que vous pouvez vous mettre en couple avec quelqu'un qui est séropositif? Oui. Et pourquoi? Parce que, il existe des... Pardon. Faut arrêter. C'est pas, j'ai dit, des méthodes médicales pour vivre avec quelqu'un qui a le sida. Et, ne pas, excuse-moi, ne pas contracter ou ne pas contaminer. Les enfants peuvent ne pas avoir le sida aussi. Ok, merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Comment est-ce que vous vous appelez, s'il vous plaît? je suis Ogré Chimel. D'accord. Étudiante en Master 2, je l'ai déjà signifié. Alors, selon vous, qu'est-ce que des ARV? Les ARV, on les appelle les antirétroviraux. Ce sont des médicaments que prennent une personne atteinte du VIH-Sida pour pouvoir baisser le taux de virus dans son organisme, pour que le virus soit indétectable. Une grande cultivation normale, étudiante en pharmacie. Alors, est-ce que selon vous, une mère séropositive peut donner naissance à un enfant séronégatif? Bien sûr, une mère séropositive peut donner naissance à un enfant séronégatif. C'est pourquoi on demande aux femmes, on fait un test automatique aux femmes qui sont enceintes pour voir si elles ne sont pas VIH positifs, pour pouvoir leur donner des médicaments en prévention. Et lors de l'accouchement, on fait très attention pour ne pas qu'il y ait contamination mère-enfant. D'accord, merci beaucoup, docteur. Bonjour, mademoiselle, j'espère que vous allez bien. Oui, bonjour mademoiselle, je vais très bien chez vous. Ça va très bien. Alors, comment est-ce que vous vous appelez et vous venez de quelle faculté, s'il vous plaît? Je suis Degbenyo Isabelle, je suis de la faculté de la médecine. D'accord. Alors, selon vous, est-ce qu'on peut guérir du sida? Oui, on peut guérir du sida.
Puisque de nos jours, la technologie a évolué tout et tout. On peut guérir du sida. Et par quel moyen peut-on guérir? Bon, se protéger. Bon, c'est seulement transmissible. Il faut se protéger en utilisant les condoms, les préservatifs, tout et tout. Et puis faire attention aussi dans la société en utilisant les objets déjà utilisés par certaines personnes déjà infectées par la maladie. D'accord, merci beaucoup. Et bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Super bien, ça va. C'est Tokos. Et comment est-ce que vous vous appelez? Vous venez de quelle faculté? Étudiant Kounan Kwaku Daniel Otignel, en sciences éco. Ok, d'accord. Selon vous, par quel moyen peut-on éviter le VIH-Sida? Bon, le VIH-Sida, pour notre jeunesse actuelle qui court un peu dans le showbiz, en premier lieu, je vais citer les rapports sexuels non protégés. Et éviter d'utiliser les objets en commun, disons les lames, les ciseaux, un peu de ça. Ok, mais quelle méthode vous utilisez pour éviter le VIH? L'abstinence ou bien les rapports sexuels protégés? Bon, l'abstinence, c'est particulièrement. D'accord, merci beaucoup et bonne journée à vous. Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Bonjour, Comment est-ce que vous vous appelez? je m'appelle Onzon Kwame Amon Marshall. Vous êtes de quelle faculté et en quelle année? La faculté de pharmacie, je suis en 5e année, précisément Master 2. D'accord. Alors, est-ce que les ARV dans les hôpitaux sont gratuits? Oui, les ARV qui sont les antirétroviraux sont gratuits dans les hôpitaux disponibles pour les personnes atteintes du VIH-Sida. D'accord. Et quels sont les moyens de lutte contre le VIH-Sida? Bon, les moyens de lutte, il y en a plusieurs. D'abord, une méthode naturelle que nous connaissons tous, c'est l'abstinence. Et après, les méthodes, on peut dire artificielles, que l'homme a mis en place, c'est le port du préservatif lors des rapports sexuels. Si, notamment, on a des rapports sexuels avec une personne atteinte du VIH-Sida, la multiplicité des partenaires, c'est, bon, comme il a dit, l'abstinence, c'est d'éviter d'avoir plusieurs partenaires, d'éviter d'utiliser les objets tranchants avec une personne qui est déjà contaminée pour éviter qu'il y ait contact avec le sang de cette personne. C'est tout, c'est ce que je peux citer. Mais est-ce que la prise d'ARV peut rendre indétectable le virus de telle sorte qu'une personne séropositive ne puisse plus transmettre le virus à une autre personne lambda? Oui, actuellement c'est possible. D'abord, si la personne est bien observée au niveau de son traitement, je pense que la charge virale sera indétectable et ne va pas contaminer les autres personnes autour de lui. Donc c'est vrai qu'il y a les ARV, mais c'est la prise quotidienne, la bonne observation des médicaments qui va permettre à ce que la personne puisse vivre bien avec le virus, bien sûr, mais qui pourra s'épanouir et aussi permettre l'épanouissement des autres, c'est-à-dire éviter de les contaminer. Donc à l'heure actuelle, grâce aux ARV, grâce à l'observance du traitement, on ne meurt plus de VIH. Oui, on ne met plus de VIH. Actuellement, je pense que après, il y a plusieurs maladies telles que la tuberculose, le cancer qui nous préoccupent plus que le sida. Mais d'abord, il faut qu'on connaisse d'abord nos statuts, c'est-à-dire se faire dépister si on a eu des rapports à risque et autres. Mais aussi, la bonne observance peut nous aider à vivre bien. Et il y a certaines personnes qui en vivent bien, que je connais bien, qui en vivent bien du sida. D'accord, docteur. Donc, la dernière question, vous avez effectué votre test de dépistage? Non, pas encore. Alors, bonjour mademoiselle, j'espère que vous allez bien. Bonjour mademoiselle, je vais bien, vous? Ça va très bien. Alors, comment est-ce que vous vous appelez et de quelle faculté vous venez? Je m'appelle Kwame Nancy Dorian et je suis de la faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques d'Abidjan. Ok. Et donc, selon vous, qu'est-ce que c'est le VIH-Sida? Selon moi, le VIH-Sida, c'est une maladie sexuellement transmissible qui cause une baisse des globules blancs dans le sang. Très bien, merci beaucoup mademoiselle. Bonne journée à vous. La réduction de la charge virale grâce à la prise des ARV permet donc d'éviter qu'une personne séropositive puisse transmettre cette maladie à son conjoint. Donc, il est possible de se mettre en couple et de vivre normalement une vie avec un séropositif. Merci beaucoup et c'était Badatina. Prochain